Alors ici, on va continuer sur l'étude 2, science 10e année, le 106. Alors, regardons, dans la vidéo précédente, nous avons parlé un petit peu du tableau périodique, nous avons un petit peu fait un peu de rappel. Nous avons dit ce qui nous intéresse, nous, c'est les noms des familles, les 4 familles importantes, les alcalins, alcalino-terreux, les halogènes, les gaz nobles. Nous avons parlé aussi des périodes. On a dit les périodes, ce sont tous les atomes qui ont le même nombre de couches électroniques. Et nous avons dit que les familles, ou bien les groupes, ils ont tous le même nombre d'électrons de valence. Ça veut dire, lui, il a un seul électron de valence, 2 électrons de valence, etc. Maintenant, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi les atomes essaient de réagir? Pourquoi ils vont rentrer en réaction chimique? Par exemple, pourquoi l'hydrogène, s'il trouve l'oxygène devant lui, quelques conditions chimiques, quelques conditions physiques, l'hydrogène et l'oxygène vont réagir pour nous former de l'eau. Pourquoi, par exemple, si j'ai le sodium, le Na, et le chlore, et si les conditions sont favorables, eh bien le chlore et le sodium vont réagir pour nous former le sel de table, le NaCl. Le sel de table. Pourquoi les atomes vont réagir? Alors, les chimistes, en se posant ces questions, et puis les physiciens, ils ont trouvé que ce n'est pas tous les atomes qui cherchent à faire des réactions chimiques. Il y a ceux, les gaz nobles et les gaz rares, ne cherchent pas à faire des réactions chimiques. Les gaz nobles, ou les gaz qu'on appelle aussi rares, ils ne cherchent pas à faire des réactions chimiques. Ils sont autosuffisants, ils ne cherchent pas à faire, c'est pour cela qu'on les appelle nobles. Ils sont en quelque sorte comme des stars. Et on pense que tous les atomes essaient de ressembler à ces gaz nobles le plus proche. Ok? Donc, pour ne plus réagir, pour être stable, elles aussi, les atomes aussi veulent être stables. Ils disent, pour que je sois stable, je dois ressembler à un des gaz nobles le plus proche de moi. Alors, prenons quelques exemples. Maintenant, comment les atomes vont faire ça? Prenons quelques exemples. Prenons par exemple le lithium. Le lithium, nous avons déjà fait sa configuration électronique. On a dit le lithium, puisqu'il est dans la période 2, il a 2 couches électroniques. Dans la première couche, il y a 2 électrons. Et dans la dernière, il y a un seul électron. Ok? Alors, le lithium ici va essayer de ressembler à un des gaz nobles ici. Mais comment il va lui ressembler? Alors, les chimistes, ils ont trouvé que, en fait, si on regarde de plus près, les gaz nobles, ils ont, la plupart d'eux, tout le monde, sauf l'hélium, ils ont tous 8 électrons de valence. Le seul qui a 2 électrons de valence, c'est l'hélium. Et tous les atomes vont essayer de ressembler, soit avoir 2 électrons de valence, c'est ça, vider leur couche électronique, soit avoir 8 électrons de valence pour ressembler aux gaz rares. Pourquoi les électrons de valence sont importantes? Eh bien, parce que quand vous prenez un atome, 2 atomes, disons, on a un atome ici, le Na, et le Cl, ici. Quand on regarde comment ils vont rentrer en contact, eh bien, ils vont rentrer en contact avec leur couche de valence, parce que c'est les couches de valence qui vont rentrer en contact. Et tout l'échange va être par les couches de valence. Donc, la couche de valence, c'est la plus importante dans les réactions chimiques. Les couches de valence, ce sont eux qui déterminent quel type de réaction chimique et quel type d'éléments ou bien de composés on va avoir. Les couches de valence sont très importantes. C'est pour cela que les atomes, ils disent, pour que je ressemble à un gaz rare, il faut que j'ai la même couche de valence que le gaz rare. Alors, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. La règle de l'octet. Alors, octet, ça veut dire un octet? Un octet, c'est 8. C'est comme octogone. Octogone, octane, etc. c'est 8. Donc, tout le monde veut ressembler à un gaz noble. Et qu'est-ce qu'il nous dit cette règle? Il nous dit que les atomes, je vais écrire la règle ici, les atomes cherchent à ressembler au gaz noble le plus proche. Au gaz noble le plus proche. Et ainsi avoir 8 ou 2 électrons de valence.
Donc c'est ça la règle de l'octet. La règle de l'octet, c'est que les atomes vont chercher à ressembler au gaz rare ou bien le gaz noble le plus proche, et ainsi ils vont avoir soit 2 électrons, ils vont ressembler à l'hélium, soit ils vont avoir 8 électrons pour ressembler aux autres gaz nobles. En général, c'est les autres gaz nobles. Maintenant, prenons l'exemple de l'hélium. Alors pour le lithium, pardon. Prenons l'exemple de lithium. Le lithium, lui, il voit devant lui 2 gaz qui lui sont plus proches, parce qu'il n'a que 3 électrons. Le lithium, il a 3 électrons. Il voit devant lui l'hélium, et en regardant l'hélium, lui, je vais représenter tout simplement sa couche de valence. Il a 2 électrons dans la couche de valence, il a une autre couche à l'intérieur, et puis il a devant lui le néant. Et le néant, il a combien d'électrons de valence? Il en a 8. Le lithium, il dit, ça va m'être très difficile de ressembler au néant parce que je dois avoir 7 électrons. Je dois chercher quelque part 7. Mais comment je vais chercher 7? C'est très difficile de chercher 7. Mais il se dit, le gaz le plus proche pour moi, c'est le hélium. Pourquoi? Il suffit que je perde un électron, et voilà, je me retrouve avec 2 électrons de couche de valence, et là, je peux me dire, je suis aussi le hélium. Donc, le lithium va chercher à perdre un électron. Et comme ça, il aura 2 électrons de valence, et comme ça, il va ressembler à l'hélium. Maintenant, regardons un autre cas. Prenons le cas, par exemple, du magnésium. Le magnésium, nous avons déjà fait sa configuration électronique. Peut-être que je vais la mettre ici rapidement. Il doit avoir 3 couches électroniques. Pourquoi? Parce qu'il est dans la 3e période. Donc, il y a 3 couches électroniques. Et là, les électrons, comment ils vont se placer? Il a 2 dans la première couche, parce que la première couche ne peut pas supporter. Il en a 8 dans la deuxième. Et il en a 2 dans la dernière. Et le magnésium se dit, moi je dois ressembler à un gaz rare. Mais quels sont les gaz rares qui sont plus proches de moi? J'ai le néant qui a 10 électrons, moi j'en ai 12. Et j'ai l'argon qui a 18. Ok? Là, il dit, si je veux ressembler au néant, tout simplement, eh bien moi aussi je vais avoir 10 électrons. Comment je peux avoir 10 électrons le plus proche de moi? Il suffit que je perde ces 2 électrons-là. Plus facile pour moi d'aller chercher 6 autres, parce que moi j'ai 12, plus 6, ça fait 18 pour ressembler à l'argon. Donc, le magnésium va dire, ça serait plus facile pour moi de perdre ces 2 électrons, et là j'aurai dans la dernière couche maintenant, parce que la dernière couche pour le magnésium, ça serait l'autre, hein, et là il dit, maintenant je peux dire que je ressemble, d'un point de vue chimique, je ressemble au néant. Et par suite, je serai aussi stable, parce que je serai aussi. Donc, le Mg va nous former quoi? Le Mg2+. Ça veut dire qu'il va perdre 2 électrons. Alors, cette règle-là est toujours vraie pour tout le monde. Et les métaux vont toujours chercher à perdre des électrons. Comme on vient de le voir ici, pourquoi ça, ce sont les métaux. Prenons maintenant un exemple. Donc, nous avons pris le lithium, c'est un métal. On a vu qu'il va perdre un électron. Le magnésium va perdre 2 électrons. Maintenant, prenons un autre exemple. Par exemple, prenons le chlore. Et faisons sa configuration électronique. Pour le chlore, il a combien? Il a 17. Alors, je vais faire 17 protons. Et puis, il aura combien de couches? Il suffit de regarder. Le chlore, il est dans la 3e période, donc il aura 3 couches électroniques. Donc, le chlore aura 3 couches électroniques parce qu'il est dans la période 3. Alors, la première couche contiendra 2 électrons, parce qu'on a dit la première ne peut pas contenir plus que 2, elle est trop petite. La deuxième peut contenir jusqu'à 8, comme ça. Et là, on a ramassé à date 10 électrons. Lui, il a 17, il nous reste les 7. Donc, 7, ils vont être dans la dernière couche, comme ça, et comme ça. Alors, le chlore, lui, il a 7 électrons. Il lui reste un seul électron pour faire 8. Donc lui, il va dire, j'ai presque gagné, il me faut un électron. Donc qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à arracher un électron à un autre atome. C'est pour cela que s'il trouve le sodium, lui, il a un seul électron de valence ici, et puis il en a 8. Le sodium voudrait bien se débarrasser de son électron pour ressembler au néant, et puis le chlore voudrait bien gagner l'électron pour ressembler à l'argon. C'est pour cela que le NaCl va se faire, parce que le sodium va donner son électron au chlore. Et ainsi, le chlore va dire, moi, je suis content maintenant parce que j'ai 8 électrons comme l'argon.
Et comme ça, j'ai 18 électrons comme l'argon. Ben, je ressemble à l'argon. Moi aussi, je suis comme un gaz rare. Donc, d'un point de vue chimique, je suis stable. Donc, conclusion, le chlore va gagner des électrons. Donc, si on va faire une règle, eh bien, les métaux vont toujours donner des électrons. Donc, les métaux transfèrent les électrons. Transfèrent les électrons. Ils sont d'accord d'abandonner des électrons. Les non-métaux vont toujours essayer de gagner des électrons. Gagnent des électrons. Alors, transfert, on peut dire perdre. Perdre des électrons. Donc, les métaux vont toujours essayer de perdre des électrons pour ressembler au gaz noble. Les non-métaux vont toujours essayer, les non-métaux, pourquoi j'ai mis un S à non-métaux? Les non-métaux vont toujours essayer de gagner des électrons pour ressembler au gaz. Donc ça, c'est très important parce que les escaliers sont importants. Maintenant, rien qu'en regardant les atomes, vous allez savoir est-ce qu'ils vont gagner des électrons ou ils vont perdre. Les métaux, ils sont à gauche, ça veut dire qu'ils perdent des électrons pour être stables. Les non-métaux, à droite, vont essayer d'arracher des électrons parce qu'ils sont plus près d'eux. Ils ont assez d'électrons déjà dans leur couche électronique. Donc, c'est pour cela qu'ils vont essayer d'en gagner, alors que les métaux, ils ont très peu de couches d'électrons dans leur couche de valence. Ça leur est plus facile de les perdre que d'aller chercher ce qui leur manque. Maintenant, regardons un autre cas. Donc, si un métal et un non-métal se rencontrent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le métal va donner son électron, le non-métal va le prendre. Par exemple, si le Na rencontre le chlore, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Le Na va dire, je suis un métal, je te donne mes électrons, les électrons de valence. Le chlore va lui dire, je les accepte, et on aura une liaison entre les deux. Cette liaison, on l'appelle liaison ionique. Liaison ionique. Une liaison ionique se fait toujours entre un métal et un non-métal. Et il y a un transfert d'électrons. Transfert. Un transfert d'électrons. Il y a certains qui vont perdre leurs électrons, les métaux. Les non-métaux vont gagner les électrons, ils vont les prendre. Maintenant, regardons un autre cas. Par exemple, parfois le chlore ne trouve pas devant lui un métal, mais il trouve devant lui, par exemple, un autre non-métal. Disons par exemple le chlore, il trouve devant lui un autre chlore. Il ne trouve pas d'autre... Donc j'ai un non-métal avec un non-métal. Eh bien dans ce cas-là, si je fais les électrons de valence, je vais les mettre comme ça. Je vais mettre que les électrons de valence, je ne vais pas représenter toutes. Le chlore, il a 7 électrons dans la dernière couche. L'autre chlore, il a 7 électrons dans la dernière couche. Eh bien, ces deux chlores-là, ils vont dire, écoutez, toi, t'es pas stable, moi, je suis pas stable. Pour qu'on soit stable, chacun doit avoir 8 électrons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partager. Moi, je peux pas te donner mon électron, toi, tu peux pas m'en donner l'autre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va les partager. On va mettre des électrons en commun. Et si on se rapproche assez, et puis on aura les électrons, on va s'entraider, eh bien, chaque chlore, s'il se rapproche assez, ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont un électron ici, l'autre il est là, et puis l'autre chlore est ici. Eh bien, ce chlore-là va dire, ah oui, mais j'ai 8 électrons, et l'autre ici, il va dire, moi j'ai 8 électrons. Chacun va adopter un électron de l'autre, en quelque sorte. Donc, ici, on parle de partage. Partage d'électrons. Donc, les deux chlores partagent des électrons. Donc, les chlores, les Cl, partagent les électrons. Et dans ce cas-là, on parle de liaison covalente. Donc, la liaison qu'on appelle ici, c'est une liaison covalente. Donc, dans une liaison covalente, c'est un partage d'électrons. Et dans une liaison ionique, c'est un transfert d'électrons. Il y a des électrons qui vont passer d'un atome à un autre. Alors, résumons ce qu'on vient de raconter ici. Alors, les non-métaux cherchent toujours à perdre des électrons. Les métaux cherchent à en gagner. Au contraire. Les métaux perdent toujours les électrons. Perdent les électrons de valence. Les non-métaux
gagnent des électrons pour leur couche de valence. Des électrons pour remplir leur couche de valence. Couche de valence. Alors, on va continuer ici. Quand un métal et un non-métal se rencontrent, métal, non-métal se rencontrent, ils vont former une liaison ionique. Liaison ionique. Alors, une liaison ionique, ça veut dire que chacun, lui, il lui donne un métal, l'autre. La seule liaison qui va rester, c'est une liaison électrostatique. Alors, si un non-métal rencontre un non-métal, non-métal rencontre un autre non-métal, ils vont collaborer pour former une liaison covalente. Liaison covalente. Donc, voilà pour cette partie. Après, c'est ça. Voilà pour cette partie. Et puis, on va continuer dans une autre vidéo.